Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir ce qui vient pour cette semaine. Comment appréhender tout ce que l'on va vivre. Et de toute évidence, attention à l'emballement. Parce que il peut y avoir un temps où tout semble rouler, où ça fuse, ça y va, et attention à pas se prendre en voulant aller trop vite, les pieds dans le tapis pour pas tomber, d'accord? Mais vraiment à venir, garder en tête que ça sera vraiment positif et que tout va aller bien. Mais soyez prudents, ok? On va prendre les portes de l'intuition pour, tiens, on va prendre celle-là, avoir la manipulation. La manipulation, franchement, elle est soi avec soi, hein. D'accord? Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. En fait, on va apprendre de façon assez globale et générale. Attention à ne pas vous laisser juste manipuler par vos pensées, qu'elles soient négatives ou positives. Ne vous laissez pas bercer par des illusions. Ok? C'est surtout ça. Ne vous laissez pas bercer par des illusions. Qu'elles soient émotionnelles, concrètes, matérielles ou je ne sais quoi. Avec Tao, on va prendre une indication sur concrètement. Bon, on va laisser parler Tao et voilà. C'est le mieux et la paix. Donc, vous voyez comment, quand on est dans les pensées, comment ça turbine, machin et tout, alors que ça nous demande un travail de recentrage, de réalignement, de verticalité pour pouvoir intérieurement incarner cette paix. Et dans cet état-là, on forme comme un pilier ou un pilier qui relie le ciel et la terre, le subtil, l'invisible et la matière, pour trouver l'harmonie, l'équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Donc toujours revenez à cette tranquillité intérieure, à cette paix, pour pas vous laisser embarquer par vos pensées, par des choses entre guillemets extérieures, même si ça vient de vous. D'accord? Mais de vous, le personnage. Alors que il faut revenir à soi dans l'harmonie, dans cet équilibre. Équilibre vraiment sur les différentes strates. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est ce que vous, c'est vivre en étant placé. En fait, c'est une histoire de placement. Toujours revenir dans le juste placement intérieur. D'accord? 2 messages avant même de commencer à poser les questions. Abondance. Et la deuxième,
autonomie. Alors, je vais lire autonomie. Que signifie pour moi l'autonomie? De quelle dépendance ai-je besoin de me libérer pour accéder à une plus grande autonomie? Ça, c'est assez intéressant par rapport à tout le processus qui amène à cette carte. Parce que autonomie, ça ne veut pas dire que c'est envers les autres. Ça peut être soit envers soi-même par rapport à cette manipulation entre guillemets. Donc quand on est placé, alors il n'y a plus d'idée il y a même plus d'idée de libération ni quoi que ce soit en fait. Parce qu'on est dans ce placement intérieur-là, dans cette paix, dans cette harmonie, dans cet équilibre. À quoi puis-je me relier intérieurement pour savoir vers où il m'est bénéfique d'aller? Bon, mais voilà, vers le divin que chacun incarne, vers la lumière, vers l'état amour, vers... Vous voyez comment ça vous parle et quels mots résonnent intérieurement pour vous. On va voir quand même abondance. De quelle abondance ai-je besoin dans ma vie aujourd'hui? En quoi puis-je contribuer à créer cette abondance? État d'esprit, idée neuve, action. Mais idée neuve, ça veut bien dire ce que ça veut dire quelque part dans l'idée. Que c'est pas quelque chose de construit par le mental, de raisonner, de tout ça. Ça, c'est l'auto-manipulation. Et en plus, ça dépend et c'est soumis à tout le processus de l'éducation, de l'inconscient sociétal, etc. Dans quel état d'accueil, franchement, ok, dans quel état d'accueil puis-je être pour laisser cette abondance couler en moi? Et derrière, on a autonomie, c'est juste magnifique. Hein. En fait, je trouve que depuis quelque temps, c'est rigolo, enfin c'est rigolo. C'est rigolo comme les cartes finalement ne répondent pas à des questions pratico-pratiques très de l'ordre du quotidien. Est-ce que je sais pas moi, je vais trouver, faire la bonne rencontre en fonction de la situation que je traverse. Est-ce que je dois, je sais pas quoi, au niveau professionnel, au niveau perso, au niveau familial, au niveau... Non, c'est vraiment une idée d'évolution intérieure où tout le reste passe. C'est pas que ça passe au second plan, c'est que parce que cet état de paix, de stabilité intérieure est présente en soi, qui a cette reliance, ce placement intérieur, que du coup, le reste finalement, ça va de soi. Et ça, c'est pas facile parce que on a toujours nos pensées, nos liens qui, qui nous manipulent quelque part dans une direction. Alors que là,
parce qu'il y a une forme d'abandon, de confiance, eh bien, c'est comme si le carré et le rond pouvaient totalement fonctionner ensemble. Un, un- un nouveau jour qui se lève ou qui se couche. Ouais. Euh, Si pour le moment c'est pas très clair, ayez confiance que à l'avenir tout va s'éclaircir. D'accord? Communiquez ce que vous avez besoin de communiquer et agissez consciemment quand il faut agir, mais toujours dans un positionnement intérieur qui est juste, correct. Essayez de toujours voir à quoi vous êtes relié. Est-ce que c'est au mental, à la tête, ou est-ce que c'est à votre part subtile, divine? Et ben voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Hmm, non. Eh ben, je vous souhaite une très belle semaine à tous, à toutes. Je vous fais des gros bisous et je vous aime fort et je vous dis encore une fois à très vite. Bisous!